C'est quelqu'un qui est prête à tuer n'importe qui pour un regard de travers. Il n'y a pas de divorce avec elle. Ça se termine toujours par une exécution. Ouais. She was Pablo Escobar's mentor. On parle de dizaines, de centaines, peut-être même encore davantage de morts à son crédit, y compris de sa propre main. This is the story of Griselda Blanco, nicknamed the Cocaine Queen. À ce niveau-là de renommée, de puissance, de richesse, ça reste un cas unique quand même. Griselda Blanco was born in Colombia in 1943. She grew up in a poor neighborhood of Medellin in a country plunged into civil war. Griselda Blanco a grandi pendant une période qu'on appelle la violencia. Et c'est une époque de guerre civile entre militaires, factions d'extrême droite, d'extrême gauche. La violencia caused the exodus of more than 2 million people, nearly 1/5 of the country's population. 200,000 to 300,000 Colombians were killed during this war. Arson, looting, killing and general violence continued throughout the capital of the Republic for several days. Il y a tellement de cadavres dans les rues que les gamins des rues comme Griselda, en fait, leur passe-temps favori, en fait, c'est de jeter des cadavres dans des espèces de fosses ou des trous, des espèces de tombes qui n'ont pas été terminées. Et en fait, elles passent leur temps à jouer avec des cadavres. Et donc ça peut expliquer aussi l'espèce d'attrait morbide qu'a Griselda pour la violence et son indifférence aussi pour la mort. As a child, Griselda fell into delinquency. Theft, kidnapping, prostitution. She was only 11 years old when she committed her first murder. Griselda et sa petite bande vont kidnapper un gamin dont ils soupçonnent qu'il est riche. Et en fait, ils se trompent de gamin, les parents ne payent pas. Et puis le gamin, les parents le demandent jamais. Alors on décide de le tuer et on demande à Griselda de lui tirer une balle dans la tête. At 14, she married for the first time. From this first union, she had 3 sons, Uber, Dixon, and Oswaldo. In the 1960s, Griselda remarried Alberto Bravo, a trafficker who introduced her to the cocaine business. In the mid-1970s, they both emigrated to the United States. Alors dans les années 50-60, la question de la cocaïne est très marginale encore aux États-Unis. Vraiment l'explosion de la cocaïne, c'est les années 70, dans les milieux du cinéma, dans les milieux de la célébrité, de la télévision, voire de la politique, que la cocaïne va exploser. Vraiment, Griselda Blanco et son mari découvrent ce marché énorme vers les États-Unis. But Colombia's Amazon basin has become a production center for the country's biggest illegal export, cocaine. Griselda settled with Alberto in Queens, New York, specifically in Jackson Heights, a cosmopolitan neighborhood where a large Colombian community already lived. Griselda Blanco a sans aucun doute été une pionnière dans l'imagination de ce que pouvait être un réseau de drogue moderne qui permettrait d'envoyer sans fin et sans arrêt de la drogue et de la cocaïne aux États-Unis. Griselda, en fait, elle a inventé la mule. La personne en fait, qui prend l'avion avec de la drogue dans ses vêtements, dans son corps, c'est Griselda Blanco qui invente cette méthode de trafic et elle envoie en fait surtout des jeunes filles, des jeunes colombiennes. And there are plenty of people prepared to risk imprisonment for the large amounts of money offered by the dealers. Some will even go through the uncomfortable process of swallowing plastic bags filled with narcotics, something that can end in death if the bags burst. Ce qui va faire d'elle quelqu'un qui va vraiment construire un réseau mondial de la drogue, c'est la compréhension qu'il y a des trous partout dans la passoire américaine. Et elle a même une boutique à Medellin où elle fabrique en fait ses propres soutiens-gorge, ses propres ceintures, des propres talons qu'on peut dévisser. Et donc il y a toute une entreprise en fait de dissimulation de drogue et les mules arrivent par 10, 15, 20 à JFK. In Medellin, Griselda Blanco met Pablo Escobar, a young trafficker who will eventually become the leader of the powerful Medellin cartel. Pablo Escobar, il est beaucoup plus jeune qu'elle. C'est un voleur de voitures à Medellin et elle le connaît comme ça, c'est un mec du quartier, mais surtout il vole des voitures pour elle. Elle le respecte, mais c'est pas du tout quelqu'un dont elle considère qu'il est son égal. Elle lui a montré en fait comment transporter de la drogue vers les États-Unis. Griselda's mules land directly in Queens at JFK Airport. These cocaine bras are then resold to the New York Mafia. Griselda does business with a prominent figure of the Queens Mafia, the boss of the Gambino family, John Gotti. Les Italiens achètent directement chez elle. Pour la Cosa Nostra, c'est Griselda Blanco. After several arrests, the Bogota-New York flights come under surveillance by the American authorities. In 1974, Griselda narrowly escaped a huge operation by the DEA, led by Agent Bob Palombo.
In Bogota, Alberto Bravo is killed by traffickers of the Medellin cartel. Griselda then leaves New York to settle in Miami. In the drugs business, all roads lead to Miami, Florida, America's biggest banking center outside New York. It's the gateway to Central America and the cocaine warehouses. Dans les années 70, Miami est une ville encore assez pauvre, mais en pleine croissance économique, ce qui permet de blanchir de l'argent. Le front de mer, les marinas, les buildings, tout ça, c'est l'argent de la CAM. La CAM ramène une culture de club. Cette petite bourgade de retraités un peu ringarde devient une des villes les plus branchées des États-Unis. Donc c'est une ville qui va connaître un afflux, effectivement, de narcotrafiquants qui en plus bénéficient d'une proximité géographique évidente avec le continent sud-américain. The Medellin cartel's investment in South Florida real estate is estimated at hundreds of millions of dollars. Despite some successes, the trading still goes on. U.S. police recently uncovered one of the largest cocaine hauls ever in Miami. In Miami, Griselda meets her third husband, Dario Sepulveda. With him, she has a fourth son, whom she names Michael Corleone, like the famous character from the movie The Godfather. Quand elle arrive à Miami, elle est déjà une espèce de légende criminelle. Every multinational has a board of directors. Jorge Luis Ochoa is the cartel's number 2 man. The chairman of the board is Pablo Escobar, who at 39 is reputed to be the world's 14th richest person. Griselda Blanco becomes an opponent of Pablo Escobar's Medellin cartel and the Ochoa brothers. In 1979, a massive gunfight broke out in the middle of the afternoon in a shopping mall. Several Colombian traffickers were killed. Et ça tire comme dans un western. Et ça, les Américains n'avaient jamais vu ça, les flics n'avaient jamais vu ça. Et ça, ce genre de méthode d'exécution, on n'avait pas vu ça depuis la Prohibition avec Al Capone. This drug war is marked by the appearance of motorcycle killers. The American press nicknames them the cocaine cowboys. Le sicario à moto, c'est elle qui met ça au point. Elle avait déjà vu ça en des petites frappes en fait qui utilisaient cette méthode d'exécution en moto dans les rues de Medellin. C'est une espèce d'épidémie de meurtre. Ça va faire la une de tous les journaux américains. Elle n'est pas comme Escobar ou comme d'autres, des barons de la drogue, qui sortent dans des grands restaurants, qui achètent des manteaux de fourrure pour leurs femmes, qui roulent en Rolls, qui ont des dizaines de maîtresses, qui ont des montres au poignet. The cartel and its senior employees live on the hills overlooking Medellin, where an apartment can cost more than $1 million. Gacha's luxury home is well known. Elle est discrète. C'est sa discrétion qui fait d'elle un personnage littéralement fascinant. C'est sa discrétion qui lui a permis de tenir aussi longtemps dans un monde d'hommes. Sa discrétion, mais aussi sa cruauté. In 1980, Fidel Castro expelled 125,000 Cubans to Florida. A large majority of these Marielito refugees were political opponents, but there were also criminals. In her war against the Medellin cartel, Griselda recruits Marielitos as hitmen. She also has Marta Ochoa, the sister of the Ochoa brothers, kidnapped, tortured, and assassinated. Le cartel de Medellin, il tolérait plus ou moins les frasques de Griselda, les fusillades dans la rue, même si c'était pas bon pour le business. Mais là, à partir du moment où elle touche à la famille, Ochoa, c'est fini. Les flics comptent les morts à l'appel. Miami, c'est vraiment Far West, quoi. In the early 1980s, the Cocaine Cowboys War claimed 100 lives on the streets of Miami. Dario, Griselda's third husband, decides to flee to Colombia with his son, Michael Corleone. En fait, il s'aperçoit que c'est un environnement qui est néfaste pour son gamin, même si lui, c'est un criminel endurci. Elle le fait assassiner en Colombie, devant les yeux de son fils, par un flic corrompu à sa solde. Hunted by the DEA and the Medellin cartel, Griselda flees with her son to California. In 1985, she was finally arrested by Agent Bob Palomba. Elle se fait arrêter chez sa mère dans une maison de banlieue en Californie. Elle est en jogging, peau de pêche, avec une casquette. Enfin, je veux dire, impossible à reconnaître, mais Palombo la reconnaît. During her trial, Jorge Ayala, one of her main hitmen, testifies against her. She is sentenced for drug trafficking and her involvement in 3 murders. But the American justice system suspects her of being behind many more. On parle de dizaines, de centaines, peut-être même encore davantage de morts à son crédit, y compris de sa propre main. In 2004, after 19 years in prison in the United States, Griselda Blanco is deported from American territory. She settles in Medellin. All of her children are dead, except for Michael Corleone. Elle n'a plus aucune implication dans aucun trafic.
Et elle essaie de se faire oublier. La question que se posent beaucoup de gens, c'est comment elle a fait pour survivre autant de temps après son arrivée à Medellín, vu tous les ennemis qu'elle avait. In 2012, Griselda is 69 years old. As she leaves a butcher shop, accompanied by her daughter-in-law, she is assassinated by motorcycle killers. Une balle dans la tête, elle dure quelques secondes et on ne saura jamais qui l'a tuée. Elle qui avait inventé l'exécution en deux roues, victime d'une exécution par deux tueurs à moto. So, I hope you liked this video. If you did, please feel free to hit the like button. It's really important for us. If you have any questions, please leave a comment. I'm happy to answer them. A final word to the Brut team that helped me make this video. Thank you, and I'll see you soon for a new big story.